Bonjour. Merci pour votre attention, pour votre présence. Je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous avez eu l'occasion de vivre dans un pays de l'Ouest, tel que les États-Unis, le Canada, l'Angleterre, lorsque vous tournez vers l'autre côté en bas, l'Australie, qui inclut l'Australie, tous ces pays de l'Ouest. Si vous jetez un coup d'œil, par exemple, dans les rues, vous avez par exemple un poteau. Combien de panneaux, les signes existent dans un poteau, sur un poteau? Vous avez le poteau, par exemple, il y a des panneaux. Ne tournez pas à droite, ne tournez pas, tournez à droite, ne tournez pas à gauche. Vous allez la voie directe. Quand vous tournez, la priorité c'est pour les piétons. Ne faites pas ceci, faites cela, faites ceci. Il y a plein de signes, plein de panneaux, contrairement à ce qui se passe dans un pays musulman. Très simple, dans les pays musulmans, sens interdit, sens unique, ça y est. Dans les chaussées, par exemple, vous avez tout un traçage. Ne pas chevaucher. Par exemple, cette ligne, c'est une ligne continue, l'autre discontinue. Ne faites pas ceci, ça c'est dans le monde de l'Ouest. Dans le pays musulman, il n'y a pas ça. Le traçage. Cette voie, les voies, les couloirs, que ce soit pour les piétons, que ce soit pour les véhicules. C'est tracé, c'est tracé, c'est tracé. Regardez, traçage. Quelqu'un qui vient et voir un observateur de ce monde. Qu'est-ce qu'il dit? Après ça, une constatation, il dit, regardez, mon Dieu, ils ont pensé à tout. Je dis à tout. Il n'y a pas une exception. Ils ont pensé à tout. En fait, il y a le couloir pour les cyclistes, il y a le couloir pour les pompiers, le couloir pour les bus, ça, et tout ça, mon Dieu, regardez cette civilisation, ils ont pensé à tout. Ça, c'est l'observateur du 20e, 21e, 21e siècle, je ne sais pas. Si vous emmenez quelqu'un du 12e siècle, 7e siècle, 6e, 4e siècle, il doit être un analphabète. C'est une condition. Hein. Il est derrière la chaîne de Mohammed ibn, le fils de Abdullah, sallallahu alayhi wa sallam. Il est de cette chaîne, car lui, il était un analphabète. Celui qui est derrière, qu'est-ce qu'il va vous l'emmener ici? Vous lui dites, regardez, votre constatation. Vous dites, qu'est-ce qui se passe ici? La tolérance potentielle qui était potentielle chez l'individu, elle a été annulée, extirpée, incarnée dans une idolâtrie. L'affection, la générosité, car céder le passage, c'est une générosité. La générosité qui était la propriété de chaque individu potentiel, je répète ça, elle a été annulée, extirpée, incarnée dans une idolâtrie institutionnelle. L'affection, la galanterie, la générosité, mais c'est tout ça, la sympathie, l'empathie et tout ce qui en dérive, suspendu, extirpé, incarné dans une idolâtrie collective. Ça, c'est la constatation de l'analphabète. Il y avait des dimensions psychiques, spirituelles, pour s'exercer à partir de chaque individu. Les dimensions qui avaient une tendance de fluctuer
Fluctuation, je sais, c'est vertical, hein, fluctuation, mais expansion, constriction, répulsion, ça n'existe plus. Stagnation. Le monde de l'Ouest, ils ne veulent pas vivre cette dimension. C'est les gens qui ne veulent pas, car ils cherchent l'institution, ils cherchent la loi. Ensuite, ils disent pourquoi il y a cette qui nous compresse. N'importe qui. Du moment que vous ne pouvez pas tourner à droite, car le stationnement dans cette intersection, demain, 2 jours après, il va y avoir un autre panneau qui vous dit « Ne stationnez pas ici ». Ça y est. Ça, c'est une civilisation, bien sûr, pour les gens. Ils ne veulent pas vivre l'incertain. Quitter l'incertain dans l'horizon, dehors et de chez moi, pour le vivre, pour développer mon unicité. Ils ne veulent pas le vivre quickly, c'est-à-dire soudain, immédiatement. Ils donnent une loi. C'est une loi, c'est une loi. Et vous trouverez des volumes et des volumes et des volumes. Regardez, c'est très civilisé. Le traçage, c'est très civilisé. L'analphabète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit نحن أمة أمي إنا استغفر الله إنا أمة أمية. On est une nation analphabète. Il dit إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. الشهر هكذا والشهر هكذا. Je vais traduire. On est une nation analphabète. On n'écrit pas et on ne compte pas, on ne calcule pas. Vous mettez la traduction, elle n'est pas correcte. Hein. C'est nous ne savons ni écrire ni calculer. Non. On n'écrit pas, on ne calcule pas. Ensuite, il dit, le mois se déroule ainsi et ainsi. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que cela veut dire que vous n'apprenez pas? Ah, comment ça se fait? C'est le premier verset qui a été révélé au prophète. Le premier verset qui a été révélé à Adam, le premier homme dans cette existence. Allama Adam al-asma'a kullaha. Lui a appris tous les noms. Ça, c'est un domaine un peu vaste. C'est pas le temps. Le dernier prophète, le premier dernier, le premier verset ne lui a même pas dit comme c'était le cas avec Moïse. Ya Moussa inni ana Allah, ikhla'na alayka fa innaka bil wadi al muqaddas tuwa. Il a appris, je suis ton Seigneur. Avec Mohammed, iqra, directement, iqra. So iqra, hein, iqra, c'est pas la lecture uniquement, c'est apprendre, absorber l'univers avec tout. C'est pas un cahier. C'est pas des pages froides dans un dictionnaire muet. Chaque moment, c'est apprendre. Dieu n'a pas encouragé le prophète de demander le plus, le surplus. Jamais. Dans tout le Coran, il lui a demandé, encouragé, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. De plus de connaissances. Plus de connaissances, de plus, prie pour que Dieu te donne de plus de connaissances. Et comment ça se fait? Il dit analphabète. Le monde musulman ne se précipite pas. Bon, ça ne veut pas dire que c'est positif. Lorsqu'il trouve le monde d'Occident, je m'excuse, je dois retourner au monde d'Occident. Lorsqu'il trouve quelque chose, anomalie, il cherche, tac, tac. Ça y est, c'est le curriculum, le puisque, donc ce qui implique. C'est-à-dire tu ne peux pas sortir de ce labyrinthe. Tout d'un coup, écrire. Le prophète, il vous dit, on n'écrit pas. C'est-à-dire le traçage, c'est pas question, on n'écrit pas. Il n'a pas regardé dans le hadith. On n'écrit pas et on ne calcule pas. Mais le fait d'absorber, Al-Qur'an, 7 abhurin,
7 océans et de plus que ça. Il vous a dit, préparez-vous. Préparez votre nature prédisposée pour que vous absorbiez les 7 océans. لو أن البحر 7 أبحر 7 océans et que les arbres deviennent des plumes. كلمات ربي لا تنفذ. Ça va pas finir. Alors, préparez-vous pour que vous absorbiez les 7 océans. Regardez, absorber. Mais ne se précipitez pas pour écrire tout de suite. Curriculum, le va quick, comme ça. C'est ce qui se passe avec le monde d'Occident. La science. La science, vous cherchez dans le dictionnaire le mot science, ça vous donne, moi je vous donne mon avis à propos de la science, à partir d'un alphabétisme. Alors I testify in front of God and a nation. À partir d'un analphabétisme, la science, elle est une science lorsqu'elle est dans le néant. Et vous, en tant que chercheur, en tant que quelqu'un qui fait ça, il pense, il regarde, il pense, il cherche. Quelle est la relation? Qu'est-ce que je fais dans ce monde? Vous êtes un chercheur, vous êtes un scientifique. Vous avez trouvé, vous n'avez pas trouvé, peu importe ça. Vous n'êtes pas ici pour chercher une réputation ou écrire un livre et tout ça comme les vedettes. Non, 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 non. Mais une fois que la science sorte du monde de néant vers son apparition, sa logique, ses paramètres existentiels, ce n'est plus une science, c'est une propriété et on est des exécutants. Scientifiques, la science. La science, elle est tout le temps, elle s'attend à votre arrivée. C'est pas une boîte parallélépipède cubique qui vous attend avec un schéma, avec une forme. Non, elle change suivant votre rapprochement. Et vous ouvrez la boîte parallélépipède, vous l'avez trouvé parallélépipède, l'autre il l'avait trouvé cylindrique, et l'autre il l'avait trouvé un cône, l'autre a trouvé losange. Ensuite, tout dépend de votre intention. Vous ouvrez le parallélépipède, ce n'est pas la fin. Vous allez trouver une autre forme. Cette forme, vous l'ouvrez dans ce volume lui-même, il y a une expansion car vous vous êtes approché cette science avec tout étant exposé à une vue seigneuriale. Est-ce que le monde musulman, il n'y a pas, j'ai dit dans le titre, effaçage. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde musulman? Il n'y a pas de traçage. Est-ce que cela c'est bien? Bon, il y a un mot, je trouve pas, j'aimerais bien l'adoucir. Mais je suis pas bien en français. Il y a un désordre. Il y a un désordre. Il y a un effaçage. L'effaçage, ce n'est pas de la part de l'être humain. L'effaçage, c'est l'iman, c'est la foi. Croire en un seul Dieu, aux anges, aux livres, aux prophètes, le dernier jugement est destiné. Tous ces 4 piliers, plutôt 6 piliers, sont dans un état de comme ça, et on vous envoie vers le dernier jugement. Il y a l'éternité. Alors ça, c'est regardez, ça c'est un privilège pour le musulman. Or, est-ce qu'il le respecte? C'est pas qu'il le respecte, il est là déjà. C'est pas sa responsabilité d'effacement, il est en train d'effacer quelque chose, le traçage. Non. Les forces que le monde de l'Ouest est privé, déprivé d'eux, elles existent potentielles chez le croyant. Elles sont là. Mais est-ce que les gens les respectent? Les forces d'abstention, les forces de respecter le couloir, les forces de respecter la chaîne, les forces de connaître les limites, elles sont psychiques, potentielles.
ça ne veut pas dire qu'ils vont les actualiser. Et elles sont spirituelles. Or, elles sont négligées, il y a le désordre. Regardez le privilège. Vous avez l'expansion dans l'intuition, l'expansion de l'univers qui est dans le cerveau du croyant pour qu'il y ait un effort de sa part de faire ces exercices. Il les néglige. Il y a un soufi master qui dit عرفت ربي بجمعه بين الضدين. Il dit, j'ai appris, j'ai connu, ou bien j'ai appris à connaître mon Seigneur à travers sa capacité à réunir les contraires, les forces opposées, ou bien les forces contradictoires. Voilà ce qu'il voulait dire. Si vous jetez un coup d'œil sur les noms divins, dit le premier et le dernier. Le premier pas par rapport à un deuxième. Le dernier, c'est pas par rapport à un dernier. Attention, le premier, le dernier. Al-Zahiru al-Batinu. Le dehors, je ne connais pas le mot en français. Al-Zahiru al-Batinu. Al-Qabidu al-Basitu. C'est-à-dire celui qui contracte, celui qui contracte, il basitu, c'est l'expansion. Ça, c'est le nom divin. Al-Qabidu al-Basitu. Al-Mu'izzu al-Mudhil. Des noms qui sont en contradictoire à partir de notre perception naïve. Sinon, ces noms CES ont une transcendance dans cet univers. C'est-à-dire, vous êtes exposé à ces noms, vous le vouliez ou non. Vous allez vivre ces noms. Et ces noms, qu'est-ce que c'est que ces noms démonstratifs? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est les forces qui existent dans ce monde, vous ne les connaissez pas. Ces forces, la force de attraction et la force de l'avitation. La force centrifuge et la force centripète qui vous ramène vers le noyau et qui vous éloigne du noyau. La force de compression et la force d'expansion. La force de répulsion qui pousse deux forces et la force de constriction. Vous avez ces forces, vous êtes exposé à ces forces. Dans le cas où vous devez exercer ces forces psychiquement, spirituellement, lorsque vous êtes exposé et vous connaissez vos limites, contrairement à ce qui se passe dans le monde de l'Ouest, ces forces sont extirpées et sont dans l'institution. Or, dans le monde musulman, c'est un désordre. Comme ça. Il trouve un imbu de sa personne car il pense que c'est suffi pour moi. Moi, j'ai prié, j'ai fait carême, tu ne vas pas me montrer comment je marche, comment je me comporte, comment je conduis. Hein? Tu ne vas pas me montrer ça. Regardez ce qui se passe. Alors que l'être humain est exposé à ça, à ces forces, je veux dire. Un monde qui se précipite à le tracer, un monde qui les néglige. Qu'est-ce qu'il y a dans la force lorsque la force, cette force que je viens de mentionner, c'est juste un exemple. Il y a un commandant et un commandé. Il y a un gouverneur et un gouverné. Employeur, employé, quelqu'un qui donne l'ordre. Il décide, il donne l'ordre, il dit, attention, c'est tes limites. Il ne faut pas gêner ce bonhomme. Vous êtes ici, il ne faut pas faire que ça. Faites ceci, faites cela. Vous avez ça, c'est force. Quand le gouverneur ne veut pas assumer cette responsabilité qui lui a été offerte dans le néant avant de venir sur cette terre. Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Lui a été confié
cette amana, confie pour qu'il l'assume, il la néglige, il devient contrôlé. Tu ne veux pas faire exercer ton cerveau, tu vas être exercé. Tu vas être contrôlé et tu vis avec un esclavage. Que Dieu vous protège et à la prochaine.